aurait pu au moins attendre ma mort avant de se proclamer ainsi roi de mon royaume. Monseigneur, je vous en prie, rappelez-vous votre promesse. Tu fais sûrement erreur, il me semble. Mais Majesté, voyons, même si vous n'en avez plus la souvenance, je vous donne ma parole que vous avez fait une promesse. Celle de faire nommer mon fils Salomon roi des enfants d'Israël. Et alors, quand bien même, dois-je l'abandonner dans les mains d'Adonias? Ou bien diviser le pays et dresser les 12 tribus les unes contre les autres? Je crains qu'Adonias ne soit pas capable de maintenir la paix qui règne dans le pays. C'est un guerrier. Nous n'avons pas besoin de guerriers, je crois, mais au contraire de quelqu'un de différent. D'un écrivain, par exemple, ou d'un poète. Je me souviens encore de l'homme qui me lisait tous ses poèmes et qui savait si bien les fredonner à l'heure magique où le soleil disparaît. Hélas, il y a bien longtemps que celui-ci n'est plus. Où est l'homme qui fut le vainqueur de Goliath? Et qui sont tous ces gens qui attendent dans la cour? Ce sont des prêtres, des militaires, des princes venant des 12 tribus qui réclament leur roi. Je suis très flatté de l'honneur que tu me fais en t'empressant de voler mon trône. Père, vos forces diminuent, vos mains sont maladroites. Et vos tâches pèsent trop lourd. Elles demeureront mes tâches tout le temps que je vivrai. Et ce que tu fais là n'est que trahison. Laisse-moi te conseiller de ne pas lever la main sur Adonias. Je n'ai aucun conseil à recevoir des hommes de la tribu de Juda. Et cette affaire concerne pourtant les 12 tribus d'Israël, dont nous sommes quand même les chefs. La mère d'Adonias faisait partie des nôtres, et nous ne pourrons accepter que tu ordonnes la mort de son fils. Est-ce que vous me recommandez alors de lui donner le trône? Toi aussi, mon fils, tu veux être roi. Je ne veux que la sagesse, mon père, afin de mieux servir Dieu et les enfants d'Israël. Il est vrai que la richesse, les honneurs, ont fait l'objet des meilleures années de ma vie, ainsi que les plus belles femmes. Je n'en demande pas autant, monseigneur. Ce n'est pas ce que je recherche. Pas même le trône. Tu peux le confier à Adonias. Eh bien, père, Tu dois écouter la voix du peuple, David. Il a besoin d'un roi fort et courageux qu'il puisse admirer. Crois-tu que ce sont là des qualités suffisantes, Adonias? Père, ne m'as-tu pas nommé le chef de ton armée? C'était mon propre choix et non le tien. Comme c'est mon royaume, et personne ne va prendre la parole à ma place. Tu ne penses qu'à toi-même et non à notre peuple. Ce n'est sûrement pas avec les mains que tu l'attraperas, et encore moins avec ton audace. Mais je ne fais qu'appliquer ce que tu m'as appris. Ce que tu as osé me faire, tu le feras aux enfants d'Israël. Ils ont surtout besoin d'un homme sage et patient, je crois, et non pas d'un homme vaniteux et querelleur. Tu ne mérites pas d'être roi. Irrévocable est ma décision. Salomon, tu peux aller avec Nathan. Sers-toi de mes chevaux et prends tout de mes robes. Dorénavant, je veux que tu sois le roi du peuple d'Israël. Père, garde ton royaume. Tu sais, Salomon, qu'il est impossible de lutter contre la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur vient faire ici? Je veux que la paix règne sur cette terre, et que celui qui s'y oppose reçoive alors la colère de Dieu. Vive le roi, que Dieu donne une longue vie à Salomon. Vive le roi Salomon! 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 Mon frère, j'attends ta bénédiction. Tu as déjà reçu la leur. La mienne n'est pas nécessaire.
vas pas les laisser vivre. Ils finiront par te couper la gorge. Je ne veux pas de sang versé. Il y en a assez comme ça. Le roi finit de parler. Tu devras m'accompagner jusqu'à la source sacrée de Gion. Et c'est à cet endroit que tu seras sacré roi. Oh Seigneur, vous avez accordé votre faveur à mon père, parce qu'il marchait fidèlement en votre présence. Maintenant, ô Seigneur, mon Dieu, que vous avez fait nommer votre serviteur comme roi, successeur de David, alors qu'il n'est qu'inexpérience et qu'il n'a aucune idée de la direction qu'il doit prendre, veuillez donc lui donner un cœur intelligent qui lui permette de distinguer le bien et le mal et de bien juger les enfants d'Israël. Salomon, parce que tu m'as demandé ni longue vie, ni richesse, ni mort de tes ennemis, mais bien l'intelligence pour savoir exercer la justice, je te donne un cœur sage et intelligent. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes préceptes et mes commandements, je prolongerai ta vie et te donnerai en outre ce que tu ne m'as pas demandé, les richesses et la gloire. Je comprends ta méfiance, Banaïas. Moi aussi, j'ai peur pour la paix qui règne ici. J'ai vainement cherché Cède, prince de la tribu de Juda, et Hur, son allié. C'est vrai qu'il ne t'aime pas, Salomon. Il préfère Adonias. Tout cela va changer. Nous pouvons combattre Juda. Nous avons des archers et suffisamment de chariots. Nous finirons par avoir Juda, Banaïas, et nous n'aurons pas besoin d'archers ni de chariots. Nous y arriverons seuls, toi et moi. Heureux de constater que les hommes de Juda sont de bons Il cavaliers. faut surtout observer les qualités qu'un guerrier possède, ce qui en fait n'est pas si facile à faire pour un étranger. Un étranger, c'est là tout ce que je suis pour vous. Il est vrai que tu nous as prouvé ton courage en venant jusqu'à nous, avec un seul homme à tes côtés, mais tu es différent d'Adonias. Nous admirons sa façon de monter à cheval, sa façon de tirer à l'arc, et sa façon de manier l'épée. Il ne faut donc pas t'attendre à ce que nous changions d'avis à ton égard. C'est ce que souhaiterait un étranger, mais pas un roi.
croyais qu'il n'y avait que les hommes de Juda pour monter ainsi. Et en plus, tu n'es pas de notre sang. J'appartiens à toutes les tribus, Essed, en tant que fils de David, roi de tous les enfants d'Israël. Je suis tel un étranger qui vient de nulle part, qui n'a ni village, ni maison, ni tente. Tu peux rester parmi nous. Nous sommes fiers de t'avoir pour roi. Et tu es bien de notre sang. Tu viens nous trouver, Adonias, alors que ton épée est encore souillée du sang des Philistins. Mais cette guerre est terminée, Ophel. Je suis venu me joindre à toi contre Salomon. Contre l'élu des enfants d'Israël. Et avec lui les hommes des 12 tribus. Salomon ne commande pas toutes les 12 tribus d'Israël. Il ne le faisait pas hier, mais il le fait aujourd'hui. Et il serait dangereux pour nous de risquer notre vie contre un tel ennemi. Et demain? Personne, sauf les dieux, peuvent prévoir le futur. Et si les tribus se retournaient contre Salomon? Et si elles refusaient de combattre à ses côtés? Alors tu as intérêt à essayer de gagner l'amitié des Philistins. Pour avoir ce qu'il te faut. Eh bien, les enfants, que faites-vous dans cette pièce? Mais nous ne faisons rien de mal. Ce n'est pas moi qui y a touché, mais c'est Népheg. Eh bien, si jamais le roi l'apprend, il se mettra en colère. Et il pourrait d'un seul coup faire trembler tous les murs du palais. Savez-vous à qui appartient cette maison? Je savais pas que c'était la tienne, Salomon, votre majesté. Ce n'est pas ma maison, Népheg, mais la maison de Dieu. Ou plutôt, c'est ce à quoi elle ressemblera. Vous savez, c'était le rêve de notre père, le roi David, de construire une maison où reposerait l'arche de l'alliance du Seigneur notre Dieu. Mais celui-ci se mit à dire à notre père, « Tu ne construiras pas de maison en mon nom, car tu es un homme de guerre qui a fait couler du sang. » Notre père était vraiment un grand guerrier? C'est vrai, Népheg, mais il savait que son rêve était impossible. Aussi, il m'a confié la tâche de le réaliser. Venez voir. Voici les plans du parvis et des différentes enceintes de tous les bâtiments qui formeront la maison de Dieu. Les greniers seront pleins de pierres précieuses et de métaux tels que fer et cuivre. 10 000 talents d'or. Et de l'or d'Ophir recouvriront les murs ainsi que les lampes, les bassins et les coupes. Il n'y aura jamais eu autant de trésors dans le monde entier. Mais il en sera ainsi, petite sœur, et tu pourras le voir dans la maison de Dieu. Une maison dont les mesures seront d'environ 60 coudées de long, une trentaine de coudées de large et 30 coudées de hauteur. On n'aura encore jamais vu une aussi grande maison. C'est exact, Népheg. Mais tel l'avait rêvé notre père. Maintenant, vous pouvez partir. Ce temple sera magnifique. Je m'embarque dès demain pour Tyr. Le roi Hiram m'a promis de faire abattre 10 000 cèdres pour bâtir les murs. Comme votre père serait fier. Je voulais t'entretenir de quelque chose, Abissag. Si tel est ton désir, tu peux rejoindre ton peuple. Je te ferai remettre une bonne dot et tu auras tes serviteurs. Tu as donné de bons services à mon père. Mon désir serait de vous servir, Majesté. Ma chère Abissag, je ne suis pas un vieil homme, affaibli par la maladie et dont le corps nécessite des soins. Cela ne change rien, mon désir. Le désir de rester auprès de vous et de faire comme avant. Alors peut-être ai-je aussi besoin de toi. Voici les hommes, Joab. De quelle tribu sont-ils? De
De la tribu d'Issachar. De la tribu de Dan. Et maintenant, êtes-vous décidé de rester avec Adonias? Je crois pouvoir répondre d'eux avec certitude. Ils ont tous combattu avec moi. Est-ce bien pour demain que le retour du roi est prévu? Pourquoi te mentirais-je, Joab? Tous les gens de la ville en parlent. Alors ils auront bientôt un sujet plus intéressant à débattre. Oh, je vous y prends. Vous savez que votre mère vous cherche partout dans le palais. Mais nous attendons Salomon. Eh bien, vous allez le voir bientôt. Abissag, je viens de la part du roi. Est-il déjà de retour? Eh bien oui. Oui, il demande que tu l'accompagnes à cheval dans la ville. Ah, avec joie. Je sais ce que je voulais savoir. C'est le travail d'Adonias. J'aurais dû essayer de crier. Je me souviens de l'homme qui est venu. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Ils vont faire du mal à Abissag, hein, n'est-ce pas? Je te promets, Shulamite, qu'ils ne feront pas de mal à Abissag. Laisse-moi y aller à ta place. C'est à moi qu'ils en veulent, Banaïas, pas à toi. Ce n'est pas prudent. Est-ce que tu y as pensé? Écoute, ce n'est pas le moment de penser. C'est le moment d'agir. Encore un peu de patience. Et Adonias deviendra le roi des enfants d'Israël. Ils sont tous morts. Elle aussi. Salomon savait parfaitement qu'Adonias était responsable. Les meurtriers appartenaient à différentes tribus et ils s'étaient regroupés autour de lui dans le but de se débarrasser du roi. Cette fois, le tour est joué. J'ai envoyé des messagers aux princes de chaque tribu. En particulier à Juda, Dan et Issachar. Ouais. Va trouver les Philistins et dis-leur que maintenant nous pouvons garantir qu'il n'y a plus que 6 tribus et Salomon à combattre. Enfin, quel est celui qui a fait tuer tous nos guerriers? Tu n'as pas le droit de juger Salomon. Il a besoin de toi. Les Philistins se sont rangés du côté d'Adonias. D'abord, nous exigeons une explication. Le sang de mes frères et celui de mes cousins a été répandu par lui.
Qu'as-tu fait du lion de Juda? Où se trouve l'étendard de ta tribu, Essed? Dois-je le prendre avec moi pour combattre les ennemis d'Israël? Demande-lui le nom de celui qui était de notre tribu quand tu l'as tué. Le nom de celui de Dan et de celui de Gad, le fils d'Isaacar. Je reconnais l'erreur de ma colère. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Et je sais que j'emporterai le fardeau toute ma vie. Est-ce uniquement pour sauver une servante que tu as fait couler notre sang? Et pourquoi une servante devrait être considérée différemment? Occupe-t-elle une place différente aux yeux du Seigneur? Je t'en prie, calme ta blessure et pense au moins à notre nation. Pour ton attachement à notre tribu, Salomon, nous ne chercherons pas à nous venger. Cependant, tu ne viendras pas nous demander de nous battre. Et surtout ne compte pas sur nous pour lever notre épée contre celle d'Adonias. Tu veux parler pour Gad, Naphtali, Isaacar, Ruben? Il parle pour eux et aussi pour les fils de Dan, sans oublier ceux qui ont menti avant toi. Je parlerai uniquement pour Israël et pour son peuple, qui rassemble les enfants de Dieu. Et je veux que ceux-ci viennent entendre mon jugement. Votre Majesté, dois-je vous attendre? Pas maintenant, Banaïas, le travail de Dieu d'abord. Préviens-moi quand tes éclaireurs arriveront. Votre Majesté, je partage actuellement la même maison que cette femme. Il y a 10 jours, j'ai accouché d'un enfant, et un jour après, c'est elle qui accoucha à son tour. Votre Majesté, ne l'écoutez pas. Un peu de patience. Tu auras aussi le temps de parler. C'est alors que la nuit passée, elle trouva son enfant mort. Elle le prit dans ses bras pour le mettre à mes côtés et s'empara aussitôt du mien. Je vous en prie, il ne faut pas la croire. C'est la vérité! J'ai voulu m'approcher pour allaiter mon fils, et je l'ai trouvé mort. Je vis tout de suite qu'il n'était pas mon enfant, et qu'il ne lui ressemblait pas. Le mien était donc auprès d'elle. C'est totalement faux. L'enfant que vous voyez ici est le mien. Le sien est mort dans la nuit. Et maintenant, elle veut me voler le fruit de ma chair en disant que c'est le sien. C'est vrai, croyez-moi. Voici ma décision. Capitaine, sors ton glaive. Maintenant, prends le bébé et coupe-le par la moitié. Une fois divisé, tu peux en remettre un morceau à chacune de ces femmes. Non! Non! Ne faites pas cela! Donnez-lui l'enfant! Qu'il le lui remette! C'est bien ton fils. Pourquoi m'avoir menti? J'ai demandé qu'on le lui donne, vous avez entendu? Je n'ai rien d'autre à ajouter. Que voulez-vous de plus? Rien d'autre. Ce n'est pas nécessaire. Remettez-lui l'enfant dans les bras, il est bien son fils. Non! Elle a dit qu'il n'était pas le sien! Il est donc le mien! Tu as menti, femme. Elle au moins veut que son enfant vive. Et c'est par amour pour lui qu'elle a accepté de le donner plutôt que de le voir tuer. Aurais-tu perdu la langue? Au point d'en oublier l'amour qui aurait dû te faire parler. Tu peux aller. Et aussi prier pour être pardonné. Votre Majesté, nous n'avons plus beaucoup de temps. Adonias et Joab sont en marche vers la ville. Alors allons devant d'eux, mon ami. Mais les forces des Philistins sont plus importantes que les nôtres. Au fait, combien de tribus sont avec Salomon? Les hommes n'ont compté que 6 étendards. Avant ce soir, les 12 étendards flotteront à l'intérieur de notre camp. Nous nous arrêterons là.
qui avec le soleil dans le dos pour que nous l'ayons dans les yeux. Ces os vont tomber en poussière. Car le soleil brille pour moi aujourd'hui. À la charge! moment est maintenant venu de te sauver. Que veux-tu que je sauve en dehors du royaume? Mais toi, va, emmène des hommes. Ma place est auprès de mon roi. Par pitié, jette ton glaive. Pour que tu sois aussi le roi de l'empire de ma chair. Je ne souillerai pas le sang de mon père. J'aurais déjà dû te tuer depuis bien longtemps. Salomon! Je vous remercie au nom d'Israël. Israël réuni a besoin de toi. Nous t'avons écouté dans la salle du trône quand tu as prononcé ton jugement sur ces deux femmes. Grâce à toi, notre choix est fait, Salomon. Nous avons décidé de suivre ta sagesse. Ce n'est pas la mienne, Hur, mais un don du Seigneur. Une nouvelle fois, les tribus d'Israël se trouvaient réunies dans la paix grâce à la justice divine. Salomon fit construire un temple au Seigneur afin que son peuple vienne le prier dans la sagesse et le respect.
colline aride de Judée était tombée entre les mains d'un puissant Babylonien, et les Hébreux étaient pratiquement réduits en esclavage. Leur lieu de culte était les cibles constantes que l'ennemi s'ingéniait à réduire ensemble. Arioche, général en chef de l'armée de Babylone, voyait en ces lieux de culte une atteinte grave à son autorité. Les représailles étaient pour lui source de joie, mais pour le jeune Daniel, source de douleur. Faisons vite. Reste de garde. Il faut trouver la Torah. Attaquez. Poussez plus fort. Aidez-moi, il faut réussir à l'ouvrir. Daniel, attention, les soldats arrivent. Venez, dépêchons-nous. Général de Babylone, autorisez-nous à conserver nos saints écrits. Mettez-vous à genoux, chien de Judéen. À genoux, tout de suite. Les esclaves ne peuvent et ne doivent faire aucune demande à leur maître. Vous méritez une punition pour avoir pris ce qui est de par la loi la propriété de notre grand roi Nabuchodonosor. Nous ne sommes pas des esclaves, mais bien des fils de nobles maisons de Judée. Des nobles. Toi, quel est ton nom? Je suis Daniel Ben Lévi de Jérusalem. Daniel. Et les trois autres? Michaël, Ananias et Azarias, tous cousins de notre grand roi Joachim. Êtes-vous des amis du prophète Jérémia? Nous avons cet honneur, général. Ce sont bien les 4 Judéens que nous recherchons à Jérusalem. Par ordre de notre grand souverain, Nabuchodonosor, vous êtes en état d'arrestation. Allez, emmenez-les. Pourquoi crois-tu que le roi veuille nous voir? Je n'en sais rien. Jérémia nous a prévenu que les Babyloniens feront tout ce qu'ils pourront pour détruire Sion. Est-ce que tu crois que Nabuchodonosor a décidé de nous mettre à mort? Éternel est ton pouvoir, ô toi, Seigneur. Dans ta grande bonté, ô toi qui donnes la vie, nous te demandons de nous accorder ton aide quand
Pourquoi ces prisonniers ne travaillent-ils pas? Seigneur, entends nos prières. Amen. Voudriez-vous, général Arioche, nous empêcher de dire nos prières? Des prières? Et où sont tes idoles? Qu'est-ce que c'est que ceci? T'as entortillé les franges de cette écharpe, pourquoi? Dieu nous a demandé de nouer ainsi nos écharpes pour nous aider à nous souvenir de ses commandes. Dieu vous l'a dit. Et vous savez que vous, Judéens, vous êtes les seuls dans ce monde à ne croire et adresser vos prières qu'à un Dieu. Peuple stupide. Allez au travail. Allez au travail! Daniel. Il faut que tu t'échappes. Notre peuple a besoin de toi. Non, Michel. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y, Daniel, allez, let's go! Les chevaux! Il faut rattraper les chevaux! Il faut rattraper cet épreuve! S'il ne tenait qu'à moi, je n'aurais rien fait pour t'arrêter. Votre Majesté, voilà les 4 Hébreux que vous attendiez. Bienvenue, soyez les bienvenus à Babylone, enfants d'Israël. Votre grand prophète Jérémie m'a dit grand bien de vous. Vous êtes, paraît-il, dans la lignée des sages et tous enfants de la maison royale de Judée. Et l'un de vous, Daniel, saurait prévenir l'avenir. Lequel est-ce? Mon ami Jérémie me fait un grand honneur, tout comme votre Majesté qui nous accueille avec tant de gentillesse. Vous avez pensé que je voulais votre tête, n'est-ce pas? En effet, j'ai besoin de votre cerveau. Et tous les 4, vous allez m'aider à faire de Babylone aux yeux du monde le plus grand empire. Je fais de vous des étudiants au sein de notre académie. Targaz, mon chef astrologue, va prendre soin de vous. Il va vous apprendre l'astronomie, la philosophie et les mystères des Chaldéens. Votre Majesté, puis-je parler? Asphénèse, mon premier ministre, considère tous les Hébreux comme des ennemis. Et des esclaves aussi. Votre Excellence, êtes-vous si aveugle que vous ouvriez les portes à vos ennemis? Moi aveugle? Targaz et mes conseillers royaux ont prédit l'avenir de ces 4 jeunes Hébreux. Auriez-vous l'audace de mettre en doute les sages? Je ne mets pas en doute les sages. Je mets en doute le Conseil royal et ses soi-disant sujets loyaux. Comment pouvez-vous les croire?
Il vous conseille de dépenser votre trésor à faire des jardins suspendus ou une nouvelle tour de Babel. Et vous me dites de le dépenser à payer des armes et des mercenaires. Votre Majesté, nos ennemis et leurs armées sont en train de se préparer à nous détruire. Les étoiles nous prédisent abondance et prospérité et une stabilité de règne pour plusieurs générations. Si ces prédictions sont si formelles, pourquoi votre Majesté souffre-t-elle encore de ces horribles cauchemars? C'en est assez. Je me dois de parler pour votre bien, Excellence. Targas et ses complices ont abusé de vous grâce à des infamies, des mensonges et des ruses. Pas un mot de plus. Vous osez me prendre pour un fou. Si ce que vous croyez s'avérait vrai, je détruirai toutes ces vipères, tous autant qu'ils sont. Vite, le médecin royal. Faites venir le médecin, vite. Dieu de nos pères, je t'en supplie, sauve-nous. Ô toi, maître de l'univers, envoie sur nous ta grâce et ta pitié, afin que cet homme généreux retrouve la santé. Dieu, Amen. C'est l'hébreu qui vous a ramené à la vie, maître. Merci à vous, Daniel. Nous ne devons remercier que le Seigneur, le Dieu de tous les hommes. Je croyais bien que ça y était. Je croyais bien que j'étais roi. Ce maudit Judéen, on dirait qu'il a des pouvoirs magiques. Il ne faut pas qu'il puisse s'en servir encore une fois. Tue-le. Et le trône de ce vieux fou sera le mien. Regardez, n'avez-vous rien remarqué? Nos amis hébreux ont déjà coiffé le bonnet d'âne. Jeunes gens. Vous dois-je vous dire, mes enfants, il y a un ordre du roi qui vous demande de traiter nos amis hébreux aussi bien que vous le pourrez. Nous ne voulons pas d'eux ici, Melzar. Ils seront toujours des traînes savates ou des esclaves. Tais-toi, Zakor. Allez, maintenant, mangez. Les mets viennent directement de la table du roi. Melzar, nous ne pouvons manger cette viande ni boire ce vin. Quoi? Mais pourquoi ne pouvez-vous les manger? Ces mets ont été préparés et offerts en sacrifice à vos dieux. Nous ne pouvons en aucun cas y toucher. Ceci est un blasphème. Les Hébreux se sont rendus coupables de blasphème. S'il vous plaît, mangez. Le blasphème est une offense qui est punie par la mort. Le fait d'être étranger t'autorise à ignorer nos coutumes. Et bien sûr, tu peux commettre un blasphème uniquement par ignorance. Nous ne voulions pas vous offenser. Bon, faute avouée et moitié pardonnée. Mange maintenant, et ton erreur sera oubliée. Si votre majesté ne désire pas que nous offensions ces dieux, pourquoi veut-elle alors nous obliger à offenser le nôtre? Trahison! Comment oses-tu? Tu désobéis à notre grand roi. Tu veux vraiment dire que cela offense ton Dieu? Oui, majesté. Il est écrit dans notre loi que nous ne sommes autorisés à manger que certaines viandes et que les animaux doivent être tués selon la loi. Donc, si je comprends bien, vous déshonorez votre Dieu si vous désobéissez. Aussi vrai qu'il est là pour répondre à mes prières et me donner ma force. Je prie votre majesté de ne nous servir que des fruits et des légumes et de nous laisser boire de l'eau. Je ne peux pas vous obliger à offenser votre Dieu. Vous êtes ici pour apprendre, ce sera dur. Et à mon avis, un esprit saint ne peut fonctionner que dans un corps saint. Et il en sera ainsi, majesté. Tout ce qui vient de la terre est suffisant. Donnez-nous 10 jours et nous vous le prouverons. De quelle façon? Monseigneur, j'ai bien un moyen. Pourquoi pas un concours de force et d'endurance? Avec qui? Je suggère un de nos jeunes étudiants babyloniens, non? Un de ceux qui obéissent à vos préceptes. Je vous laisse maître de tout.
Espérons que vous réussirez et qu'ainsi mes sages auront eu raison dans leur prophétie. Emmenez-les. Judien a jeté un sort à notre roi. Il est devenu la proie des magiciens et des diseurs de bonne aventure. Il se laisse complètement dominer par les monuments de tous ces charlatans. On va utiliser ce test d'endurance et se débarrasser de ce sale juif. Vous faire escalader cette colline alors que vous serez chargé est bien trop dangereux. Tu es complètement inconscient. Mais il m'est impossible de reculer. Zakor a déjà été sélectionné pour représenter les Babyloniens. Alors tu vas le faire? Michel a raison, Daniel. Il faut faire annuler cette compétition stupide. Nous avons des collines en Judée. Alors, je suis capable de le faire. Tu as entendu, voilà que le Judéen se prend pour un cabri. Pourquoi pas? Ça lui ressemble un peu, non? Hé, vous autres, on s'en va! Ne te fais donc pas tant de soucis, Melzar. Dieu est avec moi, il me protégera. Tu as faim? L'épreuve d'endurance devait se tenir sur une colline, et les hommes d'Arioche étaient au travail. Ils déséquilibraient les rochers dans l'unique but de tuer des concurrents. C'est ce que j'appelle du bon travail. Ouais, mais ils vont mourir. Qui est l'autre garçon? D'accord. C'est un étudiant babylonien. Il faut savoir faire des sacrifices quelquefois. Nous n'aurons qu'à lui faire des funérailles de héros. Qu'est-ce que tu attends pour étudier, Michel? Pourquoi faire? Ça ne servirait à rien, ils vont nous faire construire des routes. Comme dirait notre maître Jérémie, tu es en train de perdre la foi. Peut-être bien que c'est vrai. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Si la volonté de Dieu est que nous construisions des routes, devons-nous cesser de l'aimer pour autant? Mais est-ce que tu ne te rends pas compte qu'il nous a totalement abandonnés? Pour commencer, on nous a amenés ici pour étudier. Maintenant, nous ne sommes plus que des captifs. Peut-être n'est-ce qu'une épreuve pour nous faire expier nos péchés. Mais Dieu est avec nous, ça j'en suis sûr. Ah, vraiment? Notre peuple devient complètement païen. Il commence à adorer les dieux de Babylone, mon cher ami. Comment peux-tu en être sûr? C'est Melzar qui me l'a dit. Ils se convertissent dans l'unique but de n'avoir plus aucun problème pour vivre ici. Et si ça continue, bientôt nous serons tous des Babyloniens. Demain soir, c'est le Shabbat. J'irai en ville.
passé l'épreuve, es-tu bien sûr d'être encore vivant pour voir le Shabbat? Je vais te le prouver, tu verras. Dieu ne nous a pas abandonnés. L'épreuve allait consister en une course à pied qui devait mener les deux concurrents jusqu'au sommet d'une colline couverte de pierres. L'endurance était une des parties de cette épreuve. Chacun avait une pierre de poids égal attachée dans le dos. Daniel, confiant, n'imaginait pas que Zachor avait un plan pour gagner. Tu as bien préparé la chose. Bien, parfait. Allez, vas-y, d'accord. Allez, cours, d'accord, allez. Vas-y, d'accord, quel meilleur! Tu veux de l'aide? Je n'ai aucun besoin de ton aide. Je vais gagner. Passe devant, juif. Allez, d'accord, du courage. Allez, tu vas gagner. Plus vite. Alors, c'est ça que tu appelles une épreuve loyale? Aide-moi plutôt à sortir de là. Je peux le rattraper. Allez. Je leur ai pourtant dit de ne pas tricher, général. De rien, une blague d'étudiant. C'est bon, d'accord. Ne laisse pas te rattraper. Ça vaut rien. J'ai eu peur, mais ils sont sains et saufs. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. C'est Arioche. Il était venu pour me voir mourir. Je te remercie. Comment puis-je être sûr de quoi que ce soit? Vous me racontez une chose et lui le contraire. Ces espions nous avertissent d'une guerre imminente avec l'Égypte. Et vous, tout ce que vous répondez, c'est que le trône de Cran... J'ai préparé pour vous une nouvelle carte du ciel, votre majesté. Marduk, le dieu des dieux, a enfin entendu vos prières. Et il vous promet la prospérité pour votre descendance. Qu'avez-vous à répondre? Vos espions ne sont-ils pas des gens de confiance? Les événements à venir vous prouveront que Targas et ses conseillers sont des fraudeurs et des charlatans. Quels événements? Que m'avez-vous dissimulé? Votre Majesté sait que je ne prétends aucunement avoir des dons de prophétie. Mais des événements tragiques n'ont été ni prévus ni révélés.
Ils vont arriver. L'épreuve est terminée? Oui, Votre Majesté. Le juif a prouvé qu'il disait vrai. Sans viande et sans vin? Surprenant. Obéis donc à la loi de ton Dieu, tu as toute mon approbation. Je remercie le grand roi Nabuchodonosor et je demande permission de descendre en ville observer le Shabbat avec mes frères hébreux. Accordé. Arioche m'a dit qu'il n'y avait aucun danger. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'avais sauvé aussi. Qui plus est, Arioche est aussi mon ennemi. Ils t'attendent. Le juif est mort. Il a été défendu par Zakor et un autre étudiant. C'est comme ça. Ils s'organisent en bande. Nous en reparlerons plus tard. Le roi a encore eu une de ses visions et il a demandé que la cour se réunisse. Votre Majesté, grand roi de Babylone, nous sommes vos humbles serviteurs et nous sommes là afin de satisfaire à toutes vos demandes. Nous aimerions soulager votre peine. Et pour commencer, il faut faire cesser ces visions. C'était terrifiant. Mon rêve était une vision de chaos total. De chaos? Quelle chose étrange. J'ai vu une image avec une tête en orphin, la poitrine en argent et le ventre en bronze, les jambes en fer et les pieds en argile. Et un bloc est tombé de la montagne et l'a détruit totalement en pièces. Il faut me trouver Targas et c'est ça. Ils vont arriver, je les ai envoyés chercher. Ils vont interpréter mon rêve. Je dois savoir ce qu'il veut dire. Votre Majesté, comment pouvez-vous être sûr que ces hommes ne disent pas n'importe quoi? N'importe qui peut prétendre qu'il s'est interprété un rêve. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, dites-leur seulement que vous avez rêvé et laissez-les vous dire le contenu du rêve. Cela me paraît une tâche difficile. Non, pas du tout. Si ce sont de véritables enchanteurs, bien entendu. Ce qu'il vient de vous dire, c'est la vérité. Même moi, je peux prétendre que je sais interpréter un rêve. N'importe quel diseur de bonne aventure sur la place du marché peut le faire. Je vous l'ai dit. Si vous voulez prouver que vos sages ne sont pas des charlatans, questionnez-les. Et s'ils ont menti, s'ils ont essayé de vous abuser, je me charge de leur punition. Je vérifierai qu'elle est exécutée. Par tous les dieux, si jamais ils s'avèrent être de faux prophètes, je... Ô toi, notre roi, que ta vie soit longue et prospère.
J'ai fait un mauvais rêve et mon esprit troublé a besoin d'en connaître la signification. Racontez-nous votre rêve au roi, et nous en ferons aussitôt l'interprétation. Non, non, vous me racontez le rêve et vous me l'interprétez. Et je ferai de vous les hommes les plus riches du monde. Et comment pouvons-nous deviner ce que le roi a rêvé? Un vrai prophète doit être capable de me le dire. Alors, Targaz, espèce de vieux menteur hypocrite, dévoile son rêve à notre roi. Qu'attendez-vous? Vous vous dites des sages, mais lequel de vous sera capable de le trouver? Oh Seigneur, ne laisse pas Asphénas te dresser contre nous, tes serviteurs loyaux. Allez-vous enfin me révéler mon rêve ou non? Mais seuls les dieux sont capables de dire ce que vous avez rêvé. Ce sont bien des faux prophètes que vous disiez qu'ils étaient. Emmenez-les, faites d'eux ce que vous voudrez. Emmenez-les. Garde, conduisez-les en prison. Il y a plus à faire. Ils ont entraîné les étudiants à proférer les mêmes mensonges, à jouer les mêmes tours, pour que vous soyez un jouet entre leurs mains. Faites-leur partager le sort de leur maître. Arrose la terre de Babylone, mais dans notre malheur, nous devons continuer à écouter la voix de Jérusalem. Amen. Souvenez-vous des chants de Sion, sinon vous risquez d'oublier votre Dieu. Répétons tous ensemble. Souvenons-nous de Jérusalem. Souvenons-nous de Jérusalem. Souvenons-nous de Jérusalem. Souvenons-nous tous de Jérusalem. Souvenons-nous tous de Jérusalem. Daniel Ben Lévi. Parents de notre grand roi Nabuchodonosor, vous êtes, vous et vos amis étudiants, condamnés à la peine de mort. Et en voilà d'autres. Le roi est complètement fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé aux sages de lui révéler son rêve, et ils n'ont pas pu. Dès les premières lueurs, nous allons tuer le roi. Trinquons à l'aube de notre nouvel empire. Nous accrocherons sa tête à la porte du palais, en même temps que le décret signé. Le fou furieux de Babylone a été pris d'une crise de rage et a fait exécuter des membres de son conseil de sages, ainsi que de pauvres étudiants qui étaient complètement innocents. Vous vouliez voir, Belsar, parle au roi pour moi. Il doit me voir. Mais c'est impossible.
Personne n'est autorisé à déranger le roi cette nuit. Retourne d'où tu viens. Le roi a besoin de connaître son rêve. Il implore nos dieux pour avoir de l'aide et tu le lui refuses. La paix, espèce de vieux fou. Et moi, je te dis que je dois le voir pour lui parler de son rêve. Raccompagnez-le chez lui. Emmenez-moi ce vieux fou. Oh, pardon, votre majesté. Vous avez du nouveau? Le jeune juif, Daniel, il peut vous révéler votre rêve. Votre majesté connaît ses pouvoirs exceptionnels. Qu'attendez-vous pour l'amener? Ce n'est qu'une ruse, j'en suis sûr, majesté. Targas utilise ce stratagème uniquement pour que vous repoussiez leur exécution. Peut-être, mais il faut que tu comprennes, Asphena, j'ai besoin de connaître cette interprétation. Ah. Tu prétends connaître mon rêve? Seul Dieu peut le connaître, votre majesté, mais si vous m'en laissez le temps, je vais le prier et lui demander de me le révéler. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est une ruse. Attends! Comment vas-tu faire? Nos dieux sont dans les cieux. Mais mon Dieu est en moi. Et tu crois qu'il va te parler? Il le fera certainement si je puis le prier. Eh bien, fais-le maintenant. Je vous demande, majesté, de nous accorder la nuit pour nos prières. Ça m'étonnerait. Le roi a décidé que vous alliez mourir cette nuit. Mais je devrais connaître mon rêve et son interprétation. Oui, majesté. Allez, je vous donne jusqu'à l'aube. Le juif ne pourra pas réussir, j'en suis certain. C'est ce que tu dis. Mais si jamais il réussit, écoute bien ce que j'ai à te dire, Asfenaz. Pour gagner ce royaume, il faut que nous soyons au point. J'ai quelques soldats et nous contrôlons les gardes du palais. C'est très bien. Si Daniel découvre le rêve, je t'en ferai part aussitôt. Et alors nous agirons. Oui, nous allons agir. Nous tuerons le roi en premier, ensuite ce sera Daniel. Et nous assassinerons tous les autres. Siècles et des siècles, c'est à lui qu'appartiennent la puissance et la gloire. C'est lui qui guide notre vie à travers les saisons, et c'est par lui que se font et se défont les royaumes. C'est lui qui nous révèle le fond de nos âmes. Il sait ce que cachent les ténèbres, et sa lumière éclaire nos âmes.
sa grande bonté, m'a révélé ce mystère. Votre rêve est un message de Dieu pour prédire le futur. Est-ce là tout ce que tu sais? Au roi est apparue une image, terrifiante par sa forme. Une statue dont la tête était d'or, la poitrine et les bras d'argent. Son ventre et ses hanches étaient de bronze, et ses jambes de fer, ses pieds faits d'argile. Et alors? Alors une pierre tomba, se détachant de la montagne. Elle vint heurter les pieds de la statue, qui était d'argile, et elle les broya. La statue fut alors réduite en poussière, et fut emportée par le vent. Et que devint la pierre? Elle devint une grande montagne, et elle remplit la contrée. C'est un miracle! Ce garçon a surpassé tous les sages et les magiciens de Babylone. C'est un vrai prophète! Est-ce que tu en sais plus, Daniel? As-tu appris de ton Dieu la signification de mon rêve? La statue est une représentation des royaumes des hommes. La tête en or représente votre majesté et son pouvoir. Vous êtes le plus grand de tous. Et alors l'argent, et le bronze, et le fer? Ce sont de futurs petits royaumes, qui eux auront la fragilité de l'argile. L'argile qui représente le côté transitoire de l'homme. Et que signifie ce rocher, Daniel? Est-ce que je dois penser que comme la montagne, je serai détruit? C'est le royaume de Dieu, qui s'étendra sur la terre, et qui restera à jamais. Mon enfant, tu es le bienvenu à Babylone. Voilà ce que je fais de ton rêve. Et bon, demande à ton Dieu ce qu'il en pense. À toi, fils d'Israël et sujet loyal de Babylone, pour m'avoir révélé le mystère de mon rêve, je te remercie. L'honneur n'est pas pour moi, mais pour Dieu, Majesté. Eh bien, la vérité. Ton Dieu est bien le Dieu des dieux et le roi des rois. Pour tes services rendus au roi, je t'offre cette médaille. Désormais, dans tout le pays, tu seras connu sous le nom de Balthazar, et tes amis comme Misak, Sidrac et Abdenago. Que la gloire de Babylone soit florissante à jamais grâce à ta sagesse. Daniel devint le chef de la cité et dirigea le conseil des sages. Son exemple renforça la foi de ses compagnons d'exil et leur fit prendre patience. Bien qu'ils aient eu à attendre 70 ans avant de revoir Jérusalem, leur foi resta intacte.
Les Israélites avaient été dépossédés de leurs terres et asservis par Nabuchodonosor. Ils essayaient de vivre en paix depuis plusieurs années dans la ville de Suse, où ils cohabitaient avec leurs conquérants. Mais la situation se dégradait de plus en plus. Les gardes du palais, sur l'ordre du grand ministre du roi Aman, commençaient à persécuter certains juifs. Ils les volaient, les battaient et prenaient plaisir à les humilier. Vous n'êtes que des misérables lâches. Vous n'êtes bons qu'à tourmenter les vieillards et à faire peur aux enfants. Je lance un avertissement à Aman, votre maître. Dites-lui qu'il va trop loin cette fois-ci. Et que le vrai Dieu, le Dieu des Hébreux, le punira bientôt de tous les crimes qu'il a commis envers son peuple. Arrêtez cet homme! Attrapez-moi d'abord, espèce de tortue! Tous à sa poursuite! Ne les laissez pas passer! Ôtez-vous là! Arrêtez! Excuse-moi, vieil homme, si je t'ai fait peur. Je croyais que tu étais l'un des soldats d'Aman. Il me recherche dans toute la ville. Où est-il passé? Sale chien nous a échappé. Est-ce que quelqu'un connaît son nom? Je sais qui il est. Nous avons eu des problèmes avec lui. Il s'appelle Ouri. Par tous les dieux, quand ce Ouri sera entre mes mains, il le paiera cher. Je donnerai 10 pièces d'argent à celui qui m'amènera sa tête. Ouais! Pourquoi te cherche-t-il? Parce que je me suis échappé de la prison d'Aman hier soir. C'est là que j'ai appris qu'il projetait d'assassiner le roi. Et il craint que tu n'arrives à parler au roi avant qu'il ne t'attrape. Et je mourrai si cela est vraiment nécessaire. Je serais heureux de compromettre ce traître aux yeux du roi. Oh, Aman. Surtout, cachez-vous bien. L'empire d'Assuérus était l'un des plus grands du monde. Il régnait sur 127 provinces et tous ses sujets le vénéraient comme un dieu. Il se présentait devant lui sans y être invité était considéré comme une insulte et puni de la peine de mort. Je vous informe que ce Ouri a humilié la garde de Sa Majesté et a insulté Aman. Mais il a commis la plus grande faute entre toutes, Votre Majesté. Il a osé dire que le Dieu des Hébreux était le seul vrai Dieu. Aman, ministre du roi, voulait détruire tous les Hébreux qui vivaient dans l'Empire. Il ne connaissait pas le secret que détenait la nouvelle reine, Esther. Elle aussi était juive. Est-ce que j'ai la permission de parler, grand roi? Je t'écoute, Aman. Voilà, j'ai pris la liberté de rédiger moi-même un décret. Votre Majesté n'a plus qu'à le signer, et vous serez débarrassé une fois pour toutes de tous ces Hébreux. Vous voulez dire que tous les Juifs vont être massacrés à cause des crimes commis par Absalom? Votre Majesté, en tant que femme, ne comprend peut-être pas ces intérêts-là. Ce peuple pervers vit selon ses propres règles et se moque bien des nôtres. Il ne ressent que mépris envers les lois qui régissent votre royaume. Sa Majesté, en tant que puissant roi, ne doit pas tolérer un tel mépris. Je sais que mon ignorance est grande, Aman. Mais est-ce que ces Juifs dont vous semblez vouloir la perte ne versent pas un impôt à la caisse du trésor? Je me suis déjà penché sur ce problème, ô ma reine. Et si son Excellence le roi Assuérus accepte de signer ce décret, je lui verserai 10 000 talents d'argent de ma propre bourse pour que le trésor ne subisse aucune perte d'argent à cause de moi. Pourquoi te donnerais-tu ce mal, Aman? Parce que tout ce que je possède appartient à mon roi. Et je serai heureux et fier de me détacher de tous ces biens que j'ai pour assurer l'ordre et la discipline dans le royaume de Sa Majesté. Voici mon sceau, mon fidèle Aman. C'est trop d'honneur, Votre Majesté. Fais-en ce qui te plaira. Trahison! Maudite trahison, il faut que je parle au roi. Laissez-moi passer, misérable. Je dois avertir le roi, je vous en prie, laissez-moi. Cet imbécile de poste, qu'est-ce qu'il fait là? Je dois absolument parler au roi. Votre Majesté, daignez écouter mon avertissement. Votre vie est menacée. Vous êtes en grand danger, Majesté. Ceux qui sont autour de vous vous trahissent abominablement. Tu oses venir déranger notre roi Assuérus sans y avoir été invité au préalable? Ils ont décidé de vous ôter la vie, croyez-moi. Je vais vous désigner tous les coupables.
peuple! Garde, faites votre devoir. Emmenez cet homme et qu'il soit pendu. Non. Non, non, non! Tu ne crois pas que tu as été trop sévère, mon maître? Je te l'accorde, cette loi est très dure, mais elle est nécessaire. Quiconque, Aman ou même toi, peu importe son importance, qui ose se présenter devant moi sans y avoir été invité, subira le même sort que ce vieillard. Si je ne lui ai pas aussitôt tendu mon sceptre pour lui montrer que je lui ai pardonné. Est-ce que tu as arrêté une date précise pour la destruction des Hébreux? Mes astrologues ont choisi pour ce massacre le 13e jour du 12e mois d'Adar de la présente année, Votre Majesté. Et ce jour-là, tous les Hébreux, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants, seront exterminés, et tous leurs biens seront pillés. Qu'il en soit ainsi. Bien, ma reine. Nous avons bien failli être découverts, Belzar. Heureusement qu'il n'a pas eu le temps de parler. Il faut que tu veilles à ce qu'il soit pendu immédiatement. Mon maître, le fils de cet homme est un de vos soldats, il voudra le venger. Je le connais bien, c'est un garçon stupide. Il n'a même pas su que j'ai détenu son père pendant près d'1 an dans nos cachots. Il va sans doute blâmer le roi, mon maître. Ça servira à vos desseins. Un roi qui est trop honnête est un imbécile. Un jour tout son royaume sera à moi seul. Est-ce que la jolie reine fera partie du butin? La reine Esther en sera le joyau. Si je n'avais aucune raison valable de voler le trône du roi, la seule pensée de posséder Esther serait suffisante. Le 13e jour du 12e mois. Mais c'est dans moins d'1 mois. C'est pourquoi je suis venu t'avertir immédiatement, cousin Mardochée. J'ai peur que cela ne nous serve à rien. Le royaume du roi est immense et nous ne pourrons pas nous cacher. C'est très courageux de ta part de nous avoir avertis. Mon cher Mardochée, je te dois absolument tout. C'est toi qui m'as recueilli et élevé à la mort de mes parents. Et c'est encore toi qui m'as mené au palais lorsque le roi dut choisir une nouvelle femme. J'étais alors trop modeste pour penser que tu avais une chance. Mais moi je savais que c'est toi qui le choisirais pour reine. Oui, mais à quoi cela sert-il si je ne peux pas aider mon peuple? Peut-être que le temps est venu de révéler au roi que je suis moi-même juive. Non, non, pas encore. Aman est encore beaucoup trop puissant. Et spécialement depuis qu'il a eu l'idée d'offrir au roi 10 000 talents d'argent pour compenser la perte. Ce rusé d'Aman savait parfaitement que le roi n'accepterait pas son offre. Et dans le cas contraire, Aman aurait gagné 10 fois l'argent qu'il aurait donné au roi en confisquant les biens des Hébreux. Oui. Johanna. Et la reine Esther. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Je sais bien pourquoi vous êtes venus. L'horrible nouvelle du grand massacre a fait tout le tour de la ville. Le 13e jour d'Adar. Les proclamations ont déjà toutes été rédigées. Et tout le monde dit que c'est moi qui en suis responsable. Ne te blâme pas de cela, Uri. Aman aurait trouvé un autre prétexte, ou bien il en aurait inventé un pour nous exterminer. Il y a longtemps qu'il a cette idée en tête. Si seulement nous avions des armes pour nous protéger contre lui. Vous ne seriez même pas une menace contre les armées d'Aman. Nous pourrions toujours leur porter un coup. Ne perdez pas espoir. Vous aurez peut-être des armes. Vous pourrez même l'emporter à l'occasion. Vous nous aiderez, ma reine. Dieu sera parmi nous, Uri. Partons, Johanna, avant que le roi ne me cherche. Youssef, passe me voir demain à l'heure habituelle. Et surtout, ne prends pas de risques inutiles. Ne vous inquiétez pas, je suis plus discret que Uri. Même s'il est mon frère. Au revoir, Mardochée. Que Dieu soit avec toi, Esther. J'ai tué des centaines d'hommes ennemis du roi, et voilà tous les remerciements que j'en ai. Mon père pendu comme un traître. Dépends-le. Mais c'est interdit. Fais ce que je te dis. C'était ton oncle. Aman a raison. Assuérus ne devrait pas être le roi. Père, je te fais la promesse solennelle que le roi paiera chèrement son crime. Sa vie contre la tienne. Est-ce que quelque chose vous chagrine, Majesté? Je t'ai envoyé chercher la nuit dernière, mais tu n'étais plus dans le palais. En effet, je le reconnais. Je m'étais absentée pendant quelques instants.
Crois-tu que tu peux sortir sans me demander la permission? Je suis bien affligée de t'avoir offensé, mon roi, mais je ne savais pas que j'étais prisonnière. Tu es la reine, et une reine a des devoirs et des obligations. Je suis vraiment désolée de t'avoir offensé, Assurus. Mais j'avais une bonne raison de quitter le palais hier soir, je t'assure. Dis-la moi. Le dois-je? Est-ce que tu te moques de moi, Esther? J'aurais aimé conserver mon secret, mais si Sa Majesté insiste, je voulais te faire la surprise de t'offrir la plus somptueuse cape du monde pour ton anniversaire. Et c'est pourquoi j'ai passé toutes ces dernières soirées, hier soir y compris, à consulter les plus grands fournisseurs de tissus fins du royaume, de même que les couturiers les plus agiles. Si tu t'es donné tout ce mal, ma chère, pour m'offrir un beau manteau. Tu sais que je n'ai aucun secret pour toi. Retourne dans tes appartements à présent et je te rejoindrai aussitôt que j'aurai terminé cette affaire. Qu'il en soit fait selon ton désir. Tu as entendu? Oui, j'ai écouté comme vous me l'aviez commandé. Tu n'as rien d'autre à ajouter. Aucun homme n'a jamais été aussi comblé que moi d'avoir une femme si aimante. Tes doutes étaient déplacés. Si j'ai fait une erreur, votre majesté, c'était par excès de zèle pour essayer de mieux vous servir. J'apprécie vraiment ton dévouement, cher Aman. Seulement, tu devrais plutôt l'employer à mettre mes ennemis hors d'état de nuire. C'est ce que je fais, votre majesté. Si vous voulez vous donner la peine d'examiner attentivement ces décrets. Les Juifs, Aman avait décidé de soumettre ce peuple à de dures épreuves. Les hommes étaient abattus comme des chiens et leurs biens étaient pillés. Cette violence m'offense, Belzar. Mille excuses, votre majesté. Tu es libre. Permettez-moi de vous donner un bon conseil, ô marraine. Ne venez jamais comme aujourd'hui dans le quartier hébreu sans être accompagné de garde. Le danger ne vient pas du côté des Hébreux, n'est-ce pas, Belzar? Le danger ne vient pas du côté des Hébreux. C'est bien ce qu'elle a dit. Exactement, Aman. Étrange. Très étrange. Notre reine est décidément aussi mystérieuse que belle. J'ai la nette impression, Belzar, que nous ne savons pas grand-chose de la véritable origine de la reine. Cela peut se révéler dangereux de trop vouloir fouiller dans le passé de la reine. Pourtant, je veux en savoir davantage sur cette femme, qui sera mienne un jour ou l'autre. J'attends vos instructions avec impatience, mon maître. Tu vas la suivre, Belzar, à chaque fois qu'elle sortira du palais sans son époux. Je veux savoir où elle se rend, ce qu'elle fait et qui elle rencontre. Vos désirs sont des ordres, votre excellence. Je sais qu'il passe par ici chaque matin. Il ne devrait pas tarder à présent. Voilà le gamin. Lâchez-moi! Je ne veux pas te faire de mal. Je te demande simplement de transmettre un message à ton frère. Je ne sais pas où est mon frère Uri. Il se cache quelque part. Tu dois le retrouver. Ce message est important. Je ne suis pas aussi stupide. Vous voulez toucher la récompense? Mais non, c'est faux. Je te le jure. Dis-lui que je voudrais l'aider à délivrer son peuple de la tyrannie de ses ennemis. Je ne peux t'en dire davantage. C'est un piège. Non, tu te trompes, mon garçon. Dis-lui de se présenter dans la plaine de Marani. Au lever du jour, il pourra voir jusqu'à l'horizon que je serai seul et sans armes. Si je le rencontre tout à fait par hasard, ce qui m'étonnerait assez, à vrai dire, je lui transmettrai. Tu es sage. C'est peut-être un piège. Je n'ai pas confiance en Bigtan. Moi non plus. Est-ce que tu vas transmettre ce message à Uri? Bigtan sera furieux autrement. De toute façon, Uri est assez grand pour prendre une décision. Youssef, demande à Mardoché de mener son enquête. J'irai le voir demain pendant que le roi dormira. Oncle Mardoché a dit qu'il fallait être extrêmement prudent. Hein. C'est d'accord. Toi aussi, Youssef, sois prudent. Je fais toujours très attention. C'est pourquoi je suis l'un des meilleurs colporteurs de toute la région.
sûr que tu viendrais. Que me veux-tu? Je veux que nous nous unissions pour nous débarrasser du grand ennemi de ton peuple. Le roi Assuérus. Le roi? Je croyais que tu parlais d'Aman. Écoute, ne fais pas l'idiot. C'est le roi qui donne tous les ordres. Une fois que le roi sera éliminé, rien ne pourra plus arrêter Aman. Aman n'a aucun pouvoir sans le soutien des armées, et l'armée m'est entièrement soumise. Pourquoi est-ce que tu veux tuer le roi? Ça, c'est mon affaire. Est-ce que tu acceptes de t'engager avec moi? Quel est ton plan? Uri a toujours été un jeune entêté. Ah, je lui ai pourtant dit qu'il était très dangereux d'adhérer à ce plan. Il y était obligé. Autrement, Bigtan aurait choisi un autre complice et aurait changé de plan. Et alors personne n'aurait pu l'arrêter. Dis-moi, mon enfant, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de le dénoncer? La parole d'un juif contre celle d'un soldat. Et qui plus est d'un juif qui est recherché. Non, Mardoché. Mais peut-être qu'il serait intéressant qu'Assuérus apprenne que c'est un juif qui a déjoué le complot tramé contre lui. Surtout ne cite aucun nom, ma chère Esther. Aman ne doit point découvrir qu'il existe un lien entre nous tous. J'ai vraiment du mal à imaginer que ce soit un Hébreu qui veut me sauver la vie. Surtout depuis que j'ai émis ces nouveaux édits contre son peuple. Peut-être espère-t-il que tu les annuleras, Assuérus. Enfin, tu sais aussi bien que moi que c'est parfaitement impossible. Une fois qu'ils sont émis, je ne peux les changer. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose, mon roi. Laissons ça de côté, Esther. Cet Hébreu a-t-il un nom? Il m'a demandé de ne pas le dévoiler. C'est sans importance. Je suis pratiquement certain que cet avertissement est sans fondement, alors. N'oublie surtout pas que demain est le premier jour d'Adar. Et selon la coutume, il faut que le roi se présente dans le temple de Kourou. Et c'est là que ton assassinat doit avoir lieu. Pourquoi justement au temple où je serais bien gardé comme à l'accoutumée? Je ne connais pas les détails de ce plan, mais je te demande de ne pas y aller. Je le dois, Esther. Ne serait-ce que pour vérifier si cet ami juif t'a raconté la vérité, ma femme. Oh, je t'en prie, au nom de mon amour, n'y va pas. Ma chère Esther, est-ce que nous allons les laisser croire que ton mari n'est qu'un lâche et qu'il a tellement eu peur qu'il n'a pas voulu accomplir son devoir sacré? Je savais d'avance que tout ce que je pourrais te dire ne servirait à rien. Seulement promets-moi une chose, que tu resteras vigilant pendant toute la cérémonie et que les gardes feront de même. Cela, je te le promets, Esther. Mon plan est parfait. Le déroulement de la cérémonie est simple. Il n'y a que la coupe et le bâton. Je me tiendrai juste devant l'autel. Toi, tu seras derrière moi. Le roi avance lentement jusqu'à moi pour accepter la coupe que je lui présenterai. Il boit le vin qu'elle contient. C'est ainsi que Kourou témoigne de la loyauté qu'il porte à sa divine majesté, le roi Assuérus. C'est à ce moment précis que tu lui tends le bâton pour lui prouver que Kourou n'a pas d'armes contre le roi. Cependant, le roi n'aura pas le temps de boire de vin. Il goûtera d'abord à mon couteau. Et eux dans tout ça? Ta question prouve que vous autres, les Hébreux, n'avez aucun sens pratique. Avant tout, tu les remercies de nous avoir si gentiment prêté leurs vêtements de cérémonie. Et ensuite, tu les tues. Soyez sans crainte. Je ne le ferai pas. Ce sang sera le seul qui sera versé aujourd'hui. Et à présent? Uri a reçu ses instructions. Et toi, tu connais les tiennes. Une fois que j'aurai poignardé le roi, je m'enfuirai de ce côté et Uri me suivra. Tu l'attraperas au passage et tu le tiendras fermement. Je lancerai le poignard ensanglanté à ses pieds et je me sauverai. Alors tu crieras aussi fort que tu le peux. Je l'ai attrapé. C'est lui l'assassin. Je ne vois pas pourquoi on se donnera tous mal. Parce que, vois-tu, cher cousin, en tant que fils et neveu d'un homme que le roi a fait pendre, nous serions les premiers à être soupçonnés. De cette façon, ce sera un Hébreu fugitif qui emportera le blâme. Et nous nous partagerons la récompense. J'étais sûr que la promesse de l'argent te rendrait un peu plus intelligent. Cache-toi. Tout est prêt? Bien. Allons nous mettre en place devant l'hôtel.
terrassé l'assassin, c'était aussi un juif? Oui, c'en était un d'après ce que j'ai entendu dire. Qui t'a dit? Ne serait-ce pas celui qui t'a prévenu du complot? Il a fait en sorte qu'il échoue. Je dois la vie à ce brave homme. Et comment puis-je le récompenser? Je ne sais même pas comment il se nomme. Il existe un moyen pour que tu le saches. Esther, je t'ai pourtant déjà expliqué que je ne peux pas annuler mes propres édits. Non, je sais, mais tu peux en édicter un autre disant que les Hébreux auront le droit d'avoir des armes pour se défendre. Alors qu'il en soit ainsi. Très bien. Je vais rédiger ce décret. Viens avec moi, ma reine. Est-ce que vous croyez qu'il faut changer nos plans? Non. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Le massacre de tous les Hébreux doit marquer le commencement du soulèvement contre le roi Assuérus. Chaque minorité du royaume craindra alors de subir le même sort qu'eux. Le roi Assuérus tombera de son trône comme une simple statue d'argile. Il faut absolument que nous ravivions toute la colère du roi contre ces maudits Hébreux. Nous devons trouver un bouc émissaire, Bélzar. Il y en a tout trouvé. Je sais que l'homme qui a sauvé la vie du roi au temple est en fait celui qui a complété sa mort avec quelques-uns de ses amis. Il s'appelle Ouri. Je pense qu'il a flanché au dernier moment en pensant aux conséquences qu'il y aurait pour son peuple. Si seulement on pouvait capturer Ouri, on le mettrait à la torture et on obtiendrait sa confession. Le problème, c'est qu'il faudrait d'abord arriver à l'appréhender. Oui, mais Victor nous a donné une nouvelle information qui pourrait se révéler intéressante, mon maître. Ouri a un frère qui est plus jeune que lui, Youssef. C'est un enfant qui a tout juste 12 ans. Chaque matin, il se rend au palais pour y rencontrer la reine, soi-disant, pour lui apporter de la marchandise. En es-tu certain? Il m'a été suggéré que la véritable raison de ces visites quotidiennes était que l'enfant servait de messager à la reine. Ce serait très intéressant, n'est-ce pas? Si nous pouvons prouver qu'il existe une quelconque relation entre ce peuple et notre si jolie reine. Supposons que la reine soit elle-même juive. Douce, délicieuse et magnifique, Esther. Une juive. Je connais un moyen de l'apprendre. Petit. Oui, si nous arrivons à le faire parler. Ne crains rien de ce côté-là. Il nous dira tout. Est-ce que c'est lui? Oui. On l'enlève tout de suite? Non, car la reine attend apparemment sa visite. Il pourrait avoir des soupçons s'il ne se montrait pas aujourd'hui. Hé, toi, montre-moi ce qu'il y a dans ton paquet. Je risque ma vie, mais je vais te le dire quand même. Ils ont projeté de te faire arrêter. Écoute, petit, si t'as une quelconque influence sur la reine, dis-lui quelques mots en ma faveur, c'est d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette quincaillerie? Vous vous trompez, c'est une excellente qualité. Tenez, vous le donnerez à votre femme. Tu n'essaierais pas de me corrompre par hasard, mauvais juif? Allez, va-t'en de là. Absolument que je trouve un moyen de te faire sortir du palais. Mais surtout, pour quelque raison que ce soit, ne retourne pas chez l'oncle Mardoché. Autrement, il saurait tout de suite que tu vis là-bas. N'essaie même pas de lui communiquer un message, c'est beaucoup trop dangereux. Il va s'inquiéter s'il ne me voit pas. J'ai bien peur qu'il n'y ait rien à faire contre ça. Je l'avertirai aussitôt que je pourrai. Est-ce que tu peux loger autre part? Oui, je vais aller chez Samkar, il vend des tapis. Bien. Mais surtout, fais bien attention qu'on ne te rencontre pas dehors. C'est promis. Ils vont bientôt jeter les ordures dans le dépotoir. Ça va nous donner un moyen de te faire sortir. Oh non! Oh oui! Vous êtes bien matinal? Je ne me suis pas couché cette nuit. Youssef n'est pas rentré à la maison hier et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Vous avez demandé à Esther? Mais je ne peux pas, Youssef nous servait de messager. C'est pas grave. Je suis sûr qu'elle aurait envoyé quelqu'un si elle avait quelque chose. Ce n'est pas si sûr, Ori. La situation devient de plus en plus critique à mesure que le jour du massacre approche. Je lui ai demandé de ne me donner aucun signe de vie pour ne pas risquer sa couronne. S'il touche à cet enfant,
Ils auront affaire à moi, ça je le promets. Ori, garde ton sang-froid. Il faut que nous soyons calmes. Nous devons avoir confiance en notre Seigneur. Notre peuple aura besoin d'autre chose que de la foi pour se sauver du prochain massacre. Ori! Je vous demande pardon. Ouvrez cette porte au nom du ministre. Ah, c'est Aman. Venez avec moi. Non, c'est toi qu'ils cherchent. Ils ne vous laisseront pas. Tu dois absolument t'en aller avant qu'ils ne te trouvent, mon enfant. Moi, je vais essayer de les occuper. Voilà, j'arrive. C'est toi, Mardoché? Oui, c'est moi. Sais-tu qui je suis? Tout le monde dans la région sait que tu es un grand maître. Tu es Aman, le grand ministre. Alors qu'est-ce que tu attends, chien? Prosterne-toi devant moi. Pourceau. Est-ce que tu voudrais désobéir au décret royal en refusant effrontément de m'honorer comme le roi? Soyez juste. Je ne suis qu'un hébreu. Notre religion nous interdit d'honorer toute personne, même importante, à part Dieu. Prosterne-toi, chien. Prosterne-toi, vieillard. Arrêtez cet homme. Qu'est-ce que nous attendons? Que nous soyons tous massacrés comme du bétail? Nous avons des armes à présent, il est temps de s'en servir. Je ferai n'importe quoi pour sauver Mardoché, mais nous sommes trop faibles pour attaquer le palais. D'accord, mais on pourrait faire une diversion. Je suis certain que je pourrais entrer dans le palais avec quelques hommes et parvenir jusqu'au donjon où il est prisonnier. Je préfère risquer ma vie plutôt que de ne rien tenter. Ori! Youssef. Ah. On s'inquiétait, où étais-tu passé? Aman avait l'intention de m'enlever, alors Esther m'a interdit de retourner chez Mardoché. Youssef, est-ce que tu peux retourner au palais pour voir la reine? Oui, s'il ne m'attrape pas. Il faut que tu sois très prudent, mon petit frère. Quelqu'un doit avertir la reine que Mardoché a été arrêté. Autrement, il sera exécuté. Mais qu'est-ce qu'elle peut y faire? Elle parlera au roi. Peut-être lui accordera-t-il sa grâce. Il pourrait même obtenir que notre oncle soit relâché. Qu'en dis-tu, mon petit bonhomme? J'en dis que j'aimerais être aussi courageux que tu l'es. Peux-tu me dire pourquoi tu connais ce Mardoché? C'est un excellent tailleur. Je lui ai commandé de faire ta cape. Adresse-toi à un autre tailleur. C'est qu'il est le plus compétent. Et en plus, c'est un charmant vieil homme, Assuérus. Je suis certaine qu'Aman a fait une erreur. Mon Premier ministre ne se trompe jamais, Esther. Exauce-moi, mon tendre époux. Après tout, c'est si peu de choses. Puisque tu le dis. C'est d'accord, ma chère femme. Ton grand tailleur obtiendra mon pardon. Mon cher Aman, je t'en conjure, sois bref. Bien, votre majesté, je vais aller droit au but. Vieillard, est-ce que tu reconnais devant le roi que tu as refusé de te prosterner devant moi, comme le prévoit le décret royal? Mon maître, je vous ai dit que ma religion ne me permettait pas de me prosterner devant qui que ce soit en ce bas monde, ni même d'admirer quelqu'un d'autre, excepté mon Dieu. Et si je te demandais de te prosterner devant notre roi le plus grand sur terre, est-ce que tu refuserais de même? Je me loue d'être un fidèle sujet du roi Assuérus, et j'obéirai à sa volonté, tant que ma religion le permet. Peux-tu répondre à ma question, Mardoché? Es-tu prêt à te prosterner devant le roi comme le fait le reste de ses sujets? Non, mon maître, non. Je veux que tu te prosternes devant moi, tu as compris, vieil homme? Moi, le roi Assuérus, je te l'ordonne! Je suis prêt, votre majesté, à vous obéir en toutes choses. Mais je ne peux, sans enfreindre ma religion, me prosterner devant quiconque si ce n'est Dieu. Mon roi! Silence, Esther! C'est toi qui es la cause de tout ça avec tes sentiments de femme. Sire, le puissant roi, j'ai une chose à vous proposer. C'est de faire un exemple de cet homme. J'ai demandé à ce qu'on construise une potence de 54 coudées de haut, pour que tous les sujets de votre royaume puissent voir ce qu'il advient à ceux qui refusent d'honorer et d'aimer votre gracieuse majesté. Et quand cette potence sera-t-elle terminée? Dans moins d'un jour, votre majesté. Emmenez cet homme. Je t'en conjure. Je t'ai ordonné de rester silencieuse, femme.
Laissez-moi! Partez tous! Terminé. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Il faut absolument que je voie le roi. Je ne peux pas attendre davantage. Vous ne pouvez pas vous présenter devant le roi sans qu'il vous y ait invité. Ça vous coûterait la vie. Oui, mais ça coûtera la vie de Mardochée si je n'essaie même pas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de la risquer? Mardochée a signé lui-même son arrêt de mort, Majesté. Mais il n'a rien fait de mal. Il faut absolument que je tente de convaincre Assuérus. Assuérus est le roi et vous n'arriverez pas à le faire changer d'avis, Esther. Mais je dois essayer. Je ne saurais laisser pendre Mardochée. Tu entends, Johanna? Écoutez, Esther, je ressens beaucoup de peine pour Mardochée. Est-ce que vous allez m'apporter davantage de chagrin? Je n'ai vraiment pas le choix, Johanna. À présent, il faut que je me prépare pour aller voir le roi. Qui est là? C'est moi, Assuérus. Tu as osé te présenter devant moi sans y avoir été invité. Tends-moi ton sceptre, mon noble époux. Pardonne-moi et écoute ma prière. Espères-tu que je me laisserai attendrir par tes paroles? Est-ce que tu n'as pas encore compris que je suis moi-même prisonnier de mes propres lois et que mes édits sont irréversibles? Je l'ai bien compris, mon époux. Je ne me serais pas permis d'enfreindre la loi si ce n'était pour une affaire de grande importance. Quelle est cette affaire et pourquoi est-elle si importante? Voilà, Assuérus. Si tu m'aimes un tant soit peu, Assuérus, si mon humble personne a trouvé grâce à tes yeux, alors sauve-moi la vie. Dans 3 jours exactement, ce sera le 13e jour d'Adar. Aman portera la main sur moi et massacrera mon peuple. Si c'était pour nous vendre comme esclaves, je n'aurais pas dérangé Sa Majesté. Cela n'aurait vraiment pas valu la peine de t'importuner. Mais c'est qu'il a décidé de nous exterminer. Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant que tu étais juive? J'avais peur de te perdre, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. J'avais peur que tu ne m'épouses pas. Mais si tu me l'avais demandé, je te l'aurais confessé. Tu es insensée, Esther. Alors tu m'as pardonné. Oui, Esther. En tant que femme du roi, je peux te protéger, mais je ne peux plus annuler le 13e jour d'Adar. C'est devenu une loi. Il y a cependant une affaire bien plus urgente à régler, Majesté. C'est à propos de Mardochée. Tu dois absolument lui sauver la vie. Esther, tu continues à me provoquer. Il ne s'est pas montré respectueux, Assuérus. Il obéissait à sa religion tout comme tu obéis à la tienne. Il est temps à présent de te mettre au courant. L'Hébreu qui t'a l'autre jour sauvé la vie, je vais te dire qui il était. Ce n'était personne d'autre que ce brave Mardochée. Est-ce la vérité? Je ne me permettrai jamais de te mentir. L'homme qui a sauvé la vie du roi mérite une bien meilleure récompense que d'être pendu. De quelle façon allons-nous l'honorer? C'est Aman qui va en décider. Aman? Si tu n'y vois pas d'inconvénient, invite-le à dîner avec nous ce soir et tu verras. Ce soir, je suis invité à la table du roi et de la reine, Belzar. Il semble que le roi cherche chaque fois une nouvelle façon de me montrer à quel point il me tient en estime. Dans une semaine ou deux, ce sera peut-être vous qui lui rendrez l'appareil. Tu es doté d'un esprit très malveillant. Une fois que nous nous serons emparés du palais, la tête d'Assuérus ornera le portail. Et la vôtre posera sur ses coussins de soie, n'est-ce pas, mon maître? Ce sera un véritable paradis, surtout avec Esther assise à mes côtés. Ah,
s'il te plaît, pas de cérémonie, nous sommes entre nous. Allez, assieds-toi. Santé. Et je vous souhaite longue vie. À ta santé, fidèle serviteur. Dis-moi, à ton avis, de quelle façon le roi doit-il honorer quelqu'un qui lui a rendu un des plus grands services qu'on puisse rendre à un homme? Parle sans crainte, mon vieil ami. Une personne qui m'aurait rendu le plus grand service possible sur cette terre. Oui, tu as parfaitement compris. Eh bien, Votre Majesté, si j'étais à votre place, enfin si j'étais roi, et que quelqu'un m'ait rendu un tel service, je crois que je lui donnerais mon manteau royal à mettre sur ses épaules. Et puis je le ferais monter sur un cheval que le roi a déjà utilisé. Sur sa tête, je déposerai la couronne royale. Ensuite, je demanderai à un de mes nobles officiers de promener le cheval quelque temps dans la cour, juste devant le palais, pour que tout le monde puisse admirer la façon dont le roi remercie l'homme qu'il veut récompenser. C'est fantastique ce que tu viens de me dire, Aman. Je vais faire exactement comme cela. Voici mon manteau royal, Aman. C'est trop d'honneur, Majesté. Demain matin, tu le déposeras sur les épaules du vieil hébreu Mardoché. Mardoché? Oui. Et puis tu le feras monter sur mon cheval et tu lui feras faire le tour de la cour. Votre Majesté, est-ce que c'est pour vous moquer de moi? Tu n'as rien compris, Aman. Esther m'a révélé que c'était Mardoché qui l'avait averti qu'un complot se tramait contre moi. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Toutes mes félicitations, madame. Les relations que vous avez avec les Hébreux semblent parfaitement harmonieuses. Je bois à votre santé, Aman. Aman doit être mis hors d'état de nuire. Notre peuple ne sera jamais en sécurité aussi longtemps qu'il vivra. Ces choses-là sont du ressort des hommes, ma maîtresse. Qu'est-ce qu'une femme même de votre importance peut y faire? Les hommes de ce monde se sont permis de nous ôter toutes nos fonctions, Yorena, à part l'amour et les enfants. Le roi est très jaloux, madame. Il ne vous pardonnerait jamais s'il vous trouvait avec Aman. Peut-être bien. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il ne lui permettrait pas de vivre plus longtemps. Madame, je vous en supplie, écoutez, pensez à votre honneur. Mon honneur? À quoi me servira mon honneur une fois que tout mon peuple sera étendu à mes pieds dans un bain de sang? J'espère que Dieu vous donnera la force nécessaire. Je voudrais qu'il vous rende si radieuse que votre beauté éblouirait les yeux de ce vil serpent. Oh mon Dieu. Bénissez-moi comme vous avez béni Abraham et Moïse. Donnez-moi autant de foi que vous avez donné à mes pères pour que j'accomplisse mon devoir et pour qu'Israël puisse vivre. Que Mardoché profite bien de son triomphe. Dans 2 jours, ce sera le grand massacre. Il périra comme les autres membres de sa tribu. Toutes les provinces sont en ébullition. Le massacre des Hébreux sera l'étincelle qui fera s'enflammer la révolution contre le roi. Et il finira sur la potence balancée par le vent. Si votre Excellence y consent, la reine demande à ce que vous veniez la retrouver dans ses appartements. La reine? Dans ses appartements? Oui, mon maître. Informe Sa Majesté que je vais la retrouver immédiatement. Maître, est-ce que c'est prudent? Vous savez que le roi est un homme jaloux. Oui, Esther le sait aussi. Je crois qu'elle risque autant que moi. Je crains les ruses d'une bien jolie femme beaucoup plus que toutes les armées de Grèce réunies. Un homme tel que moi qui désire devenir le maître du monde entier n'a rien à craindre de la séduction d'une faible femme. Peut-être que je n'aurai pas à attendre que le roi soit détrôné pour commencer à goûter à ses charmes. Madame le roi, voici la jeune suivante de la reine qui voudrait vous entretenir d'une chose de la plus haute importance. Je suis curieux de savoir ce qui est si important.
nous avez mis dans une situation bien dangereuse. Puis-je en connaître la raison? J'ai toujours pensé que vous étiez un homme très ambitieux, cher Aman. Un homme qui sait exactement ce qu'il veut et qui n'a pas peur de l'obtenir. Je vois que vous me connaissez bien, madame. Mais vous avez l'air d'ignorer que je suis un homme patient. La patience est une vertu que je n'aime pas beaucoup. Peut-être m'étais-je trompée. Peut-être n'était-ce pas de la passion que j'ai vue dans vos yeux. Non, vous ne vous êtes pas trompée, ma chère reine. Je voudrais passer un marché avec vous, Aman, à propos du décret. Oui, madame. Demandez au roi qu'il annule ce maudit décret. Je vous en supplie. Faites-le pour moi et vous pourrez obtenir de moi ce que vous voudrez. Je crains bien de ne rien pouvoir y faire, votre majesté. Je ne suis pas assez puissant. Alors il faut que je vous avoue que je fais moi-même partie du peuple juif. Ah, je comprends, madame. Cela explique beaucoup de choses. Vous essaierez alors. Pour mon salut. Pour votre salut. Non, tous. Délicieuse Esther. Je vais anéantir ce peuple de chiens, je veux nettoyer la terre de cette peste. Mais je vous épargnerai. Pour mon salut. S'il vous plaît, ne faites pas une telle horreur. Que ce soit dans un jour ou dans trois, quelle différence cela fait-il puisque tu seras mienne? Tu m'appartiendras, Esther. Aman, n'oubliez pas que je suis la femme du roi. Est-ce que vous voulez le déshonorer? Non seulement je vais le déshonorer, mais j'irai encore plus loin, car je vais le détrôner. Et je planterai sa tête sur les portes du palais. Non! 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 Assyrus! Mon roi, mon époux! Défends-toi! C'est ça, défends-toi et crie, ça ne servira à rien! Dis-moi tout! Aman! Votre Majesté, je vais vous expliquer, c'est un piège! Traître! Traître! Non, non, votre Majesté, c'est votre femme. Elle m'a tendu un piège, elle a tenté de me séduire. Tu as osé poser tes sales mains de traître sur ma femme bien-aimée, sur ma reine. Pitié, pitié, grand roi, écoutez ce que j'ai à dire. Je ne t'accorderai aucune pitié, tu subiras le sort que tu voulais donner à Mardochée. Je voulais seulement sauver cet empire. Car ce sont les Hébreux qui sont des chacals. Emmenez Aman hors d'ici, je veux qu'il soit pendu à la potence.